Bien-aimé, bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre temps. Je veux partager avec vous ces brochures très importantes. Ces brochures reçues par le serviteur professeur Zachary Tanefumu, qui est intitulé « Dieu parle à l'homme qui veut écouter ». Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Dieu parle, mais qui veut écouter? Bien-aimé, c'est important de comprendre cela. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Il y en a à qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur pourrait signifier une confession et des lèvres. Seigneur, Seigneur pourrait signifier une activité religieuse. Seigneur, Seigneur pourrait signifier une vie sacrifiée. Il peut y avoir la confession des lèvres, des activités de ma vie et du sacrifice pour le Seigneur qui n'ont aucun sens devant Dieu. Et la personne qui pratique ces choses n'entrera jamais dans le royaume des cieux. L'homme ne doit pas considérer qu'un homme ira au ciel à cause de la confession de sa bouche, des activités accomplies et des sacrifices qu'il aurait fait. Dites-le à tous ceux qui se nomment, à tous ceux qui se moquent de mon nom. Dites-leur, écoute église, écoute frère, écoute sœur. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Il y a des centaines de millions, qui ont dit Seigneur, Seigneur, et qui disent Seigneur, Seigneur, qui périront néanmoins. Ils ont dit Seigneur, Seigneur, durant toute leur vie. Ils ont même fait beaucoup d'activités en mon nom, mais ils n'entreront point dans le royaume. Ils ont dit Seigneur, Seigneur, et ils ont même fait des sacrifices supposés être en mon nom, mais ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Ils ont investi du temps, de l'argent, des choses, des efforts dans plusieurs activités supposées être en mon nom et pour moi, mais ils n'entreront point dans le royaume de ma gloire. Ils n'entreront point. Pourquoi n'entreront point? Ils n'entreront point premièrement parce que je ne l'ai jamais connu. Ils ne sont véritablement jamais venus à moi, selon ma condition. Ils n'ont jamais connu la véritable repentance. Ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie l'abondance totale, l'abandon total des péchés qu'ils connaissent. Ils n'ont jamais réellement abandonné leur voie pécheresse. Ils n'ont jamais eu le cœur brisé, véritablement brisé au sujet de leur péché. Ils disent qu'ils sont venus à moi, mais je ne l'ai jamais connu. Ils disent être venus à moi, mais comment sont-ils venus? Est-ce là venir à moi?
Ils sont venus avec des péchés dans leur cœur. Ils sont venus avec des péchés dans leurs motifs. Ils sont venus avec des péchés dans leurs pensées. Ils sont venus avec des péchés dans leurs paroles et dans leurs actes. Oui, ils sont venus avec des péchés. Et quand je les ai ordonnés d'abandonner tous les péchés qui sont dans leur cœur, leurs motifs, leurs pensées et leurs actes, quand je leur ai ordonné de tout abandonner, à mes pieds, ils ont cru mieux savoir. Ils ont cru qu'ils abandonneraient certaines de ces choses et qu'ils en garderaient d'autres. Ils ont abandonné certaines choses et ils ont gardé d'autres. Ils ont abandonné certaines choses et ils ont décidé qu'ils viendraient à moi, qu'ils entraîneraient par ma porte étroite avec certains péchés. En agissant ainsi, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils ne sont jamais entrés par ma porte étroite. Ils ne sont jamais entrés dans mon royaume. Ils ne m'ont jamais reçu. Je ne l'ai jamais reçu. Ils ne pouvaient pas entrer. Et moi, je ne pouvais pas les recevoir, car ils gardent certains de leurs péchés et certaines de leurs voies pécheresses. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils œuvrent pour cacher leurs péchés aux hommes en pensant qu'ils pouvaient me les cacher. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils refusaient obstinément d'abandonner tout péché. Je ne pouvais pas les recevoir alors qu'ils demeuraient dans des ouvriers, pas les ouvriers d'iniquité. Je ne pouvais pas les recevoir parce qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Je ne pouvais pas les recevoir sur la base de leurs termes à eux, de leurs raisons à eux, de leurs conditions à eux. Je ne les donné mes conditions, je les ai montrées, mes mains percées de clous. Je les ai montré la fontaine des cramoisis rouges. Je les ai ordonnés d'y laisser tous leurs péchés, ainsi que tous leurs péchés. Je les ai suppliés, mais ils n'ont pas écouté. Je les ai envoyés messager après messager, mais ils n'ont pas écouté. Je l'ai parlé à travers un bon nombre de mes messagers et ceux-ci ont employé diverses méthodes, mais ils se sont accrochés à leur péché chéri. Ils se sont accrochés à leur idole chérie. Ils se sont accrochés aux idoles qu'ils ont laissés entrer dans leur cœur. Ils ont pensé pouvoir conserver leur péché et leur idole et venir tout de même à moi. Je ne l'ai jamais reçu. Je ne pouvais pas les recevoir. Cependant, ils se sont trompés eux-mêmes en pensant qu'ils m'appartenaient. Ils ont gardé leur péché secret, qu'ils étaient sauvés. Ils ont aimé le monde et les choses du monde. Ils sont languis, désirs, œuvrés, brûlés, et ils ont été consumés de passion pour ce qu'il est de ce monde. Cependant, ils se sont trompés. Ils ont cru qu'ils étaient citoyens de mon royaume. De l'autre monde, ils ont protégé leurs idoles. Ils les ont défendus. Ils ont justifié leur existence dans leur vie. Ils n'ont pas permis qu'on les touche. Leurs idoles, ils les ont défendus. Ils ont justifié leur existence dans leur vie. Ils n'ont pas permis qu'on les touche.
Ils n'ont pas voulu abandonner le péché dans sa totalité. Ils n'ont pas voulu déraciner le monde de leur cœur. Ils n'ont pas laissé le déraciner. Ils n'ont pas voulu déraciner de leur cœur l'amour du monde, l'amour des choses qui sont dans le monde. Ils ont obstinément refusé. Je les ai chassés. Et je suis intervenu en leur faveur afin d'abattre leur idole. Mais ils ont élevé des murs, des protestations contre moi et contre mes serviteurs. Je les ai donné ma parole. Ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas obéi. Ils sont devenus juges de ma parole. Ils ont décidé qu'ils jugeraient et détermineraient c'est à quoi ils obéiront et c'est à quoi ils désobéiront. Ils ont rationalisé c'est à quoi ils ont décidé de désobéir. Et ils ont calmé leur conscience. Ils ont choisi de se tromper eux-mêmes. Et je les ai livrés à la tromperie. Puisque je les ai permis d'être ce qu'ils veulent être. Ils ont déclaré qu'ils étaient sauvés, mais ils ont demeuré dans le péché, de plus en plus dans le péché volontaire. Je les ai laissés rationaliser leur péché. Ils ont par conséquent endurci leur cœur contre moi et contre les voix qui se sont élevées pour parler écrit en mon nom. Ils ont tué les consciences. Ils sont devenus hypocrites. La vérité est devenue inexistante. Ils ont parlé de moi comme s'ils me connaissaient et comme s'ils marchaient avec moi. Ils ont parlé de moi bien qu'étant séparés de moi. Ils ont parlé de moi bien que n'ayant jamais été unis à moi. Je les ai permis de se tromper jusqu'au point où ils le voulaient. Je les ai laissés avoir leur désir de leur cœur. La tromperie, le faux, la prétention, l'hypocrisie et le mensonge. Ils ont parlé du salut alors qu'ils étaient dans le lien du péché, du monde et du diable. Ils ont chanté et parlé du fait d'avoir été libérés, qu'ils étaient liés par l'envie, la cupidité, la convoitise, les choses semblables. Dans les ténèbres de leur cœur, ils ont entretenu des motifs que je hais. Ils ne s'en sont pas débarrassés. Ils les ont plutôt justifiés. Ils ont eu des pensées contraires à ma sainteté, à ma justice et à ma gloire. Cependant, ils ont rivasé sur ces pensées et ils les ont haïs, ni haïs, ni abandonnés. Ils ont dit des paroles d'iniquité et de méchanceté. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour y réfléchir. Et sans repentir, ils ont posé des actes visant à satisfaire leur idole. Et particulièrement l'idole du monde. Ils ont adoré le vie, leur moi. Et ils l'ont tout de même fait en mon nom. Ils ont utilisé mon nom pour atteindre leur but égoïste. Ils ont poursuivi leur propre but. Ils les ont colorés de mon nom. Mais ils n'ont jamais accordé une seule pensée au but que j'ai établi pour eux. Je ne les ai jamais envoyés néanmoins. Ils n'en sont allés. Ils ont vécu séparés de moi. En vérité, ils ne m'ont jamais connu. Ils ne
m'ont jamais connu. Mais ils ont écrit, prié, dansé et fait des choses en mon nom. Ils ont pensé qu'ils les faisaient pour moi. Ils ont continué dans le péché. Ils ont continué à adorer et à vénérer l'idole du monde. Et cependant, ils ont établi une variété d'activités en mon nom. Ils préfèrent ces activités à la vraie repentance. Ils ont préféré ces activités au lieu de venir à moi, afin d'être purifiés, afin d'avoir un cœur, un esprit nouveau. La réaction de Dieu. Parce que leurs cœurs ont été enclins à la fausseté. Je les ai laissés avoir ce qu'ils veulent. Je les ai laissés l'ennemi les prendre, le pouvoir et les tromper, afin qu'ils aient une fausse assurance du salut, pendant qu'ils demeurent dans leur péché. Et la rébellion contre ma volonté et ma voix, comme l'ennemi les a saisis dans cette lien, ils m'ont totalement laissé de côté et ne se sont point souciés de ma parole, de mes standards, de mes voies, de mes méthodes et de mes exigences. Ils m'ont complètement laissé de côté et ils m'ont laissé de côté. Moi, la fontaine de la vie, ils se sont fait des citernes crevassées. Ils ont recherché le parler en langue, l'interprétation des langues, mais ils se sont souciés de celui qui baptise. Ils ne se sont pas souciés de celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ils ont recherché des guérisons, des miracles, bien qu'ils n'aient pas voulu coopérer avec moi afin que le miracle initial d'une nouvelle naissance radicalement venant d'en haut puisse s'accomplir en eux. Ils ont recherché des visions, des rêves, des prophéties, mais ils n'ont pas voulu écouter mes prophètes qui leur ordonnaient de se repentir. Ils ont recherché tous leurs dons, sauf celui dont ils avaient le plus besoin, l'esprit de la repentance envers Dieu et la foi authentique en le Seigneur Jésus. Puisqu'on n'a pas voulu se séparer du péché et des péchés de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas voulu détruire leur idole qu'ils ont fait entrer dans leur cœur et devant lesquels ils se sont prosternés fréquemment en signe d'adoration. Je les ai laissés, puissent leur voir afin qu'ils l'établissent dans leur sentier de la tromperie qu'ils ont choisi. Ils ont de ces faits péchés, mais leur conscience de leur reprocher. Plus rien, ils en ont venu à la pratique. Ils ont de ces péchés, mais leur conscience ne leur reproche plus rien. Ils en sont venus à la pratique de ces choses qui blessent leur conscience dans le passé, mais ils n'en ont plus été troublés. Ils ont connu le calme, la paix, qui sont le partage de ceux avec qui mon esprit ne contestera plus jamais. S'ils avaient voulu de moi en toute vérité et en toute pureté, ils auraient abandonné tous leurs péchés à mes pieds. Ils auraient abandonné tous leurs péchés de leur cœur, de leur vie. Ils auraient abandonné tout motif impur, toute pensée impure, toute parole impure et tout acte impur. S'ils avaient été faibles, incapables
il m'aurait donné l'occasion d'agir. Cependant, leur problème n'a pas été celui de l'incapacité. Ils ont tout simplement pas voulu de moi, de tout leur cœur. C'est pourquoi je les ai donné ce qu'ils désiraient. C'est pour cela que je les ai donné ce qu'ils veulent et que je continuerai à leur donner ce qu'ils veulent. Les caractéristiques de ceux qui sont authentiques. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Voilà tout ce qui importe. La volonté de mon Père. Non beaucoup de chants. La volonté de mon Père. Non beaucoup de prières. La volonté de mon Père. Non beaucoup de réunions. La volonté de mon Père. Non beaucoup d'argent venant des cœurs qui vivent délibérément dans le péché. La volonté de mon Père. Non des grands bâtiments. Au lieu de rencontres appelées de mon nom, je n'y suis pas. Ce sont des cœurs purs que je cherche comme demeure. La seule chose qui importe, c'est la volonté de mon Père. Non des projets humains, les uns après les autres. Il parle de projets et de projets, mais où est la volonté de mon Père? Qu'est-ce qui a été conçu par mon Père? Lequel de vos projets est-il inspiré de Dieu? Seuls ceux qui cherchent à connaître et font la volonté de mon Père sont miens. Tous les autres se trompent et ils ne se sont pas à moi. Ils sont du côté de mon ennemi. Ils servent mon ennemi, même s'ils pensent me servir. Leurs chants sont contre moi. Leurs réunions sont contre moi. Leurs plans sont contre moi. Leurs sacrifices sont contre moi. Ils pourraient être allés vers de nouvelles terres et même y sacrifier, mais tout cela est contre moi. Ils pourraient se déplacer, mais ce n'est pas pour moi qui les fait, qui les envoie. Je ne les ai jamais envoyé personne de ceux qui n'ont pas abandonné tout le monde. Je n'ai jamais envoyé personne de ceux qui peuvent aller sans moi. Je n'enverrai jamais quiconque peut réussir sans moi. Je n'ai jamais envoyé personne de ceux qui, par l'hypocrisie et par la tromperie, produisent des gens plus dignes de l'enfer qu'ils ne l'étaient avant. Voici la volonté de mon Père pour ceux qui s'y intéressent. Encore, c'est simple, c'est clair. La séparation d'avoir tout péché dans leurs motifs. La séparation d'avoir tout péché en pensée. La séparation d'avoir tout péché en parole. La séparation d'avoir tout péché en acte. La volonté de mon Père, oui. Sa volonté, c'est de se séparer de la convoitise des yeux, c'est séparer de la convoitise de la chair, c'est séparer de l'orgueil de la vie. La volonté de mon Père, c'est ce qu'il vient à moi et rien qu'à moi ainsi. Ils recevront mon salut dans toute sa plénitude, ainsi que mon esprit et ma vie. Voici la volonté de mon Père, qu'il me cherche, qu'il me trouve, qu'il me connaisse, qu'il jouit de moi. La volonté de mon Père, c'est qu'il trouve en moi tout ce dont ils ont besoin et qu'ils ne regardent nulle part ailleurs. La volonté de mon Père, c'est qu'ils trouvent toute leur satisfaction en moi et qu'ils trouvent en moi leur portion suffisante pour maintenant et pour toujours. Voici la volonté de mon Père,
qu'il cherche sa volonté en toutes choses, grand ou petit, qui n'agit jamais sans avoir l'assurance qu'ils sont en train d'agir dans le sens même de sa volonté. Voici la volonté de mon Père, qu'il se consacre à sa volonté et rien qu'à sa volonté, qu'après avoir cherché et trouvé cette volonté, jour après jour, heure après heure, il la fasse à n'importe quel prix. Oh Seigneur. Voici la volonté du Père, que leur joie soit le Père et la volonté du Père. Voici la volonté du Père, que ceux qui ont en lui avancent toujours dans sa volonté avec un réel sens d'urgence. Mon Père est sur le point de mettre fin à ce siècle. Ça sera bientôt la fin de toutes choses. Je viens bientôt chercher les miens du milieu du monde. Je viens bientôt, très bientôt. Je suis même déjà à la porte. L'heure est déjà très avancée. Il s'est fait tard. Plusieurs, oui, des multitudes seront pris au dépourvu. Je viens pour mon épouse. Elle est sans tache, elle est sans ride, elle est sans reproche. Je viens de les prendre et ensemble nous nous assiérons sur le trône et nous rayerons. Que celui qui est capable de discerner ma voix la discerne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui veut obéir, obéir. Que celui qui veut être à moi, soit à moi. C'est Jésus. Reçu par le professeur Zacharie Tanifon, que la gloire revient au Père. Au nom de Jésus.